Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, j'essaie de t'expliquer quoi faire avec un habit un coup que tu l'as acheté. Donc, ça, c'est pas un nouvel habit, mais je vais l'utiliser comme exemple sur quoi faire un coup que tu as acheté un habit. Donc, premièrement, fais-moi plaisir et fais-toi pondre. Sur la manche gauche, ben là, c'est pas un nouvel habit, là, mais sur la manche gauche, il y a des étiquettes de la marque. Des fois, c'est sur la manche droite, là, mais c'est pas mal tout le temps sur la manche gauche. C'est rare que je vois ça sur la manche droite. Donc, ces étiquettes-là, il faut les enlever. Même si c'est une marque haute, même si c'est une marque haute, on est gros guillemets, genre Hugo Boss, là, souvent on voit ça du monde qui porte du Hugo Boss, qui vont laisser la marque Hugo Boss. Non, fais pas ça. Ça te donne un air prétentieux, puis le monde savent que Hugo Boss, c'est de la merde, puis que c'est cher pour une qualité médiocre. Donc, que tu te fais avoir. Donc, ça te fait pas bien pareil de faire ça. Ça t'a l'air de quelqu'un qui connaît rien des habits, du style, puis t'as l'air de quelqu'un de prétentieux. Mauvaise idée. Même sur une belle marque comme Tom Ford et compagnie, ben, tu même laisse pas. Tom Ford, d'habitude, par contre, il y a les altérations qui viennent avec, puis tout vient prêt, là. Mais si tu achètes un habit, peu importe la marque, enlève les étiquettes de sur la manche gauche. Des fois, tu vas avoir une petite étiquette d'attaché ici après le revers ou à certains autres endroits, sur le bouton. Ça, c'est évident parce que c'est une affaire avec une corde qui va pendre. Mais enlève ça. Sinon, autre chose que tu vas vouloir faire, il va y avoir des petites coutures que tu veux enlever. Des fois, sur la boutonnière ici, il va y avoir un petit X qui est cousu. Ça, il faut que tu l'enlèves. Des fois, sur la manche, ici, il va y avoir un petit, même principe, un espèce de petit X qui va être cousu. Ça, c'est des coutures qui sont faites pour, souvent, ça va être un fil contrastant, genre, mettons là, c'est bleu, fait que ce serait peut-être un fil blanc, par exemple. Donc là, est-ce que tu vas avoir ça? Ça va être à l'arrière, sur le petit flap, les petites fentes qui est ici. Donc, tu vas avoir une couture ici, peu importe si tu en as une fente ou deux fentes, qui va être dessus. Ça sert dans le fond pour le transport. Quand ton habit va être transporté d'un endroit à un autre, c'est quand même un petit peu rough le transport. C'est pas, la personne ne va pas prendre l'habit délicatement, l'accrocher. Ça va être pris, ça va être. Tu sais comment c'est. Il faut que ça soit vite. Donc, ils font ça pour éviter qu'il y ait des choses qui vont se déformer. Même chose avec les poches ici et la poche de poitrine qui va être cousue pour les mêmes raisons. La poche de poitrine, tu n'es pas obligé de la défaire, mais je te conseille fortement de porter des pochettes. C'est le petit carré de tissu en différents matériels, soit lin, etc., que tu vas mettre dans ta poche de poitrine. Ça l'élève ton style. Tu n'es pas obligé d'y aller avec de quoi de farfelu. Tu peux obligé d'avoir 1000 couleurs. Tant que tu as une pochette de couleurs, voilà, avec chaque couleur de chemise que tu as, mettons, tu as juste des chemises bleues puis des chemises blanches, ben une pochette bleue puis une pochette blanche, tu es grillé. Peut-être une pochette de ta couleur préférée, si ça tombe que c'est pas bleu ou blanc, et c'est pas ça. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Tu peux avoir plus que ça, mais tu n'as pas besoin de plus que ça. Et ça va juste élever ton style, juste avoir un petit bout de tissu de plus. Autre chose que tu peux vouloir faire, c'est d'ouvrir ces poches-là, les poches sur les côtés. Personnellement, moi, j'ouvre ces poches-là parce que je les utilise. C'est où que je vais mettre mes clés, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire qu'il ne faut pas les ouvrir, ça va déformer l'habit, mais le but d'un habit, c'est que ça soit fonctionnel. Tu as des poches là-dedans, tu es supposé les utiliser. Ça, c'est ma philosophie. Après ça, toi, si tu ne veux pas les utiliser, oublie pas. Oublie pas, c'est pas une bonne chose de les ouvrir si t'es pas pour les utiliser. La seule raison que je te disais aussi de les ouvrir, c'est que ces poches-là, de l'autre côté, ces poches-là, c'est des poches hybrides, c'est des poches à rabat passe-poilées hybrides. Donc, le petit rabat qui est là ici, tu peux le rentrer à l'intérieur et ça donne ce qu'on appelle une poche passe-poilée. Deux petites boules de tissu horizontal ici, c'est des passe-poils que ça s'appelle. Donc, c'est vraiment une question de goût. Lequel des deux que tu aimes le plus? Une poche passe-poilée, c'est plus formel qu'une poche à rabat. Donc, si tu veux l'utiliser comme poche passe-poilée, tu es obligé de l'ouvrir pour cacher ton rabat, tout simplement. Si tu as un tuxedo et tu as des poches à rabat, là, tu es obligé de l'ouvrir parce que tu n'es pas supposé d'avoir de poche à rabat sur un tuxedo. C'est beaucoup trop décontracté pour un tuxedo. Souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que l'usine qui va faire des habits d'une marque va aussi avoir un modèle de tuxedo qui vont juste prendre le même patron, le faire de même pour que ce soit plus vite. Puis à cause de ça, il va y avoir certaines choses qui vont être mal faites, comme par exemple avoir des poches à rabat sur
ton tuxedo. Mais dans ce cas-là, ouvre les poches, mets le rabat dedans et la vie est belle. Il n'y a plus d'autre problème. Autre chose que tu vas vouloir faire avec ton habit, c'est l'essayer et regarder qu'est-ce que tu as besoin à faire comme altération. Généralement, ça, c'est fait aussi dans le magasin que tu vas l'acheter, mais disons que tu vas acheter ton habit en ligne et que là, tu le reçois. Qu'est-ce que tu fais avec pour être sûr que tout va bien? Un habit de qualité, règle générale, le bar ne va pas être fait. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux aller faire le bar chez un tailleur, souvent, un couturier va pouvoir faire ça, évidemment, mais les nettoyeurs vont souvent avoir ce service-là pour faire un bar de pantalon. Et juste un bar de pantalon, je ne peux pas te dire qu'il y a de place de ne pas aller dans un nettoyeur. C'est une belle place. Si tout le monde. Un bar de pantalon, si tu es couturier, tu n'es pas capable de faire ça, tu n'es pas un couturier. Tout simplement, c'est pas dur à faire. Tu coupes, tu plies, tu couds, tu presses, puis c'est tout. C'est vraiment la chose la plus facile à faire pour un couturier. Comme altération, ça va être ça, un rebord de pantalon. Par contre, il y a d'autres choses que tu veux vérifier. Là, je suis assis, le vêtement, le veston bouge, puis tout ça, fait que ça va être un peu dur à montrer. Mais par contre, parce que je suis assis, ça fait une petite bosse dans mon dos. Qu'est-ce que tu vois probablement ici? Tu sais, la petite bosse de tissu qui se fait ici, là. Ça, quand tu es debout et que tu es droit. Quand tu te regardes dans le miroir, je vais me lever, hein, quand tu te regardes dans le miroir, il faut que tu sois droit. Il ne faut pas que tu sois de même. Tu ne lèves pas tes bras, tu ne te mets pas croche, les mains dans les poches. Devant droit, que tu vas regarder comment est-ce que l'habit te fait. Tu veux que le bouton soit attaché, de ton habit, évidemment. Et tu vas regarder où est-ce que ça fait. Tu as différentes altérations. La petite bosse qu'il y a là, c'est quelque chose qui arrive des fois. Je ne dirais pas que c'est fréquent, mais ça arrive des fois quelqu'un qui va avoir cette petite bosse-là, et peut-être que c'est ton cas. Une autre chose aussi avec les manches, là, ce veston-là, j'ai jamais fait raccourcir les manches, mais c'est quelque chose que tu pourrais vouloir faire. Techniquement, tu veux, quand tu es au repos, que ça monte un petit peu de la manche de la chemise. Donc, la vraie règle, c'est l'espace que tu vois de ton col en arrière devrait être la même que la manche, tout simplement. Après ça, certaines personnes vont vouloir que ça soit un petit peu plus, un petit peu moins. Là, ça va être vraiment avec ton goût personnel, mais tu ne veux pas que la manche soit trop longue non plus. Puis ça, c'est quelque chose de très, très, très fréquent. La manche qui devrait être changée, c'est comme un bar de pantalon. Il n'y a personne qui est standard. C'est fait pour un mannequin qui est là, puis tu pas ce mannequin-là. C'est sûr qu'il va y avoir ce genre d'altération-là à faire. Des fois, là, je te dirais achète quelque chose qui lui va bien, mais des fois, le veston en tant que tel va être à changer. Moi, je te dirais le mieux à faire, c'est d'aller vraiment voir une personne qui est professionnelle, soit dans un magasin de vêtements pour hommes, ça peut être aussi un tailleur, d'aller le voir avec l'habit, mettre l'habit, dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses qu'il y aurait à faire comme altération, et avoir un avis professionnel. Et c'est pas juste nécessairement l'avis professionnel, parce que je dis pas que toi, tu n'es pas capable d'avoir cette vision-là, mais tu n'as probablement pas un gros miroir 360 qui fait comme la roue 180 qui fait tout le tour de toi chez toi. Tu n'as pas ça chez toi. Si tu vas d'une place qui l'a, ça a déjà au moins te donné une belle vision. Même si tu as une place qui l'a pas et que tu as un regard extérieur, tu as des choses que tu peux pas voir. Dans ton dos, c'est dur à voir dans ton dos. Tu sais de quoi ça a l'air. D'avoir quelqu'un qui regarde pour toi, c'est une bonne chose. Ça, dans une place aussi, tu sais, le voir. Je dans un magasin de vêtements pour hommes qui, oui, c'est une bonne place, mais une place où ce que la personne va faire les altérations, c'est mieux parce qu'il va pouvoir prendre en même temps les mesures. Puis de toute façon, il faut que tu laisses ton habit là pour faire les altérations. Fait que, si tu fais comme une pierre deux coups en même temps. Par contre, des fois, peut-être que l'habit que tu as acheté, surtout si c'est en ligne, je te dirais de l'amener chez le tailleur avant d'enlever les petits fils et tout ça. Là. Mais c'est mieux de l'amener quelque part, être sûr que tout fait bien. Parce que des fois, peut-être que certains modèles-là, ben, les épaules, par exemple, ne te font pas bien. Il y a peut-être certaines choses que le tailleur n'est pas capable de faire comme altération qui vont être à faire. Donc, si tu vas voir un couturier qui va te dire oui, c'est faisable ou non, ça se fait pas, ça te fait pas bien, puis ça donne à rien de faire les c'est mieux de te faire rembourser. Et ensuite, avoir peut-être un échange, avoir un autre habit pour le remplacer, quelque chose qui va bien te faire. Avoir un regard externe peut te permettre d'avoir une meilleure idée qu'est-ce qu'il fait pas sur l'habit, qu'est-ce qu'il a à changer et est-ce que c'est faisable de le changer. Ensuite, autre chose à faire avec ton habit, c'est après les altérations, tu n'as rien vraiment à faire avec ton habit, mais je te recommanderais peut-être d'acheter un nouveau support. Souvent, les supports qui viennent avec un habit, et l'habit que j'ai là, c'est un très bon exemple, c'est des supports vraiment médiocres. Ça, je devrais le changer, mais
tu devrais prendre un support plus large qui va bien soutenir l'épaule de l'aiguille et faire en sorte que l'épaule ne va pas finir par se déformer avec. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.